Bonjour et bienvenue, on est encore à Station F, alias Station Franck. Hier, on avait le règlement, on avait une grosse soirée qui s'appelle en anglais Trust and Privacy, qui t'expliquait en fait ce nouveau règlement général de la protection des données, un nouveau règlement européen qui s'applique à partir du 25 mai 2018 pour toutes les entreprises européennes ou les entreprises mondiales qui ont des coordonnées d'utilisateurs européens. Donc, c'est cool, on a déjà des personnes qui s'inscrivent. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous participez à la conférence, à liker, à partager et à commenter, à me poser des questions pour que je puisse vous aider à respecter ce règlement européen qui s'applique à toutes les entreprises, institutions, associations, ONG, collectivités locales, avec des amendes qui peuvent être jusqu'à 20 millions d'euros si tu ne respectes pas ce règlement de la protection des données. Ce règlement des protections des données est d'autant plus d'actualité qui concerne aujourd'hui des entreprises comme Facebook, qui n'ont pas forcément bien protégé nos données, qui ont pu divulguer nos informations sensibles à d'autres personnes, avec cette fameuse affaire Cambridge Analytica. Et donc l'Europe a mis en place un règlement, ils ont voté ça il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est il y a quasiment 2 ans. Et maintenant, on doit le respecter. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a surtout commencer sa mise en conformité. Donc si tu commences ta mise en conformité pour être en respecter ce règlement général, tu ne risques pas d'avoir cette amende. Donc en fait, tu dois commencer à mettre en conformité ton entreprise. Et comment on va faire ça? En fait, on a un guide gratuit et simple que tu peux télécharger directement sur l'adresse que je t'ai mis, businessdigital.fr/rgpd, afin de t'expliquer exactement les actions simples pour que tu commences cette mise en conformité. Comment faire pour être en conformité? En fait, il faut que tu protèges les données de tes clients. Ce qui nous semble indispensable n'est pas souvent respecté par des grandes entreprises comme Facebook. Et donc, il faut aujourd'hui que toutes ces entreprises conservent bien les données, être sûr que ces données sont bien, on va dire, protégées par telle et telle personne qui y a accès dans l'entreprise, et que l'utilisateur, toi comme moi, on puisse demander à toute entreprise de pouvoir supprimer complètement nos données. C'est vachement avantageux parce que demain, si j'ai envie de supprimer mon historique Facebook, je dois contacter Facebook. Ils doivent me possibiliter en quelques clics de supprimer tout historique et effacer tout ce qu'ils connaissent sur moi. Ils connaissent énormément de choses. Et il y a une deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est que tu peux demander ce qu'on appelle la portabilité des données. C'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas demander à Facebook ou à Google. D'ailleurs, dans le guide, je vous expliquerai les liens, comment tu peux faire une portabilité et tu peux voir toutes les données que Google a de toi, ce qui est tout simplement effrayant, parce que Google peut savoir beaucoup de choses sur tout, tes locations, ta localisation, tes locations, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, quels sont les mails que tu as vus, que tu as reçus, que tu as envoyés, quelles sont les vidéos YouTube que tu regardes le soir, tout ça dans ton lit ou au boulot. Donc c'est assez effrayant et tu peux demander à avoir cette portabilité des données. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que soit ça te permet de savoir en fait qui tu es, mais ça te permet aussi, et si tu le souhaites, de pouvoir, comme tu as reçu ces données de Google ou de Facebook, tu peux aussi l'exporter si tu souhaites vers un autre prestataire. Je te donne l'exemple que j'ai déjà cité, de la musique en ligne. Je suis un fanat de musique, j'utilise plusieurs services et si demain il y a un autre service que tu proposes toi sur de streaming audio, donc tu vas pouvoir, que je vais pouvoir écouter tous mes chanteurs favoris, et je peux demander à Spotify ou à Apple Music ou à Deezer, à toutes sortes de services, de récupérer tout mon historique, d'avoir une portabilité de mes données et de pouvoir l'exporter vers toi et que tu puisses me proposer un service qui va être complémentaire. Et on se rend compte de deux choses. C'est que toutes les entreprises aujourd'hui ont peur d'avoir cette fameuse amende de 20 millions d'euros. Donc nous, on peut te former et t'expliquer comment ne pas avoir cette amende et comment tu dois bien protéger tes données. Et surtout, il y a un business, c'est que si tu as un service innovant, tu vas proposer à tes clients de récupérer leur historique et tu vas proposer un service complémentaire avec déjà toutes les connaissances qu'ils ont. Donc c'est vraiment assez intéressant. Comment aujourd'hui être en conformité avec ce règlement général de la protection des données? En fait, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs, on va dire, de tout type d'entreprise, et il y a les entreprises qui ont des données sensibles. Les données sensibles, c'est vraiment tout ce qui est caractère. J'ai la liste, je pourrais je te renverrai plus tard, mais il y a une liste assez complète des différentes données sensibles. Je te les lis.
la religion, tout ce qui touche par rapport aux syndicats, la santé, l'orientation sexuelle, tout ce qui touche au caractère biométrique, l'ethnie, les opinions politiques, les opinions philosophiques, et tout ce qui touche aussi les infractions et condamnations. Donc, c'est-à-dire que si tu as une entreprise qui a une de ces données sensibles, tu es obligé d'avoir une personne chez toi qui va gérer ces données. Cette personne s'appelle un Data Protection Officer. C'est quoi un Data Protection Officer? C'est en fait l'interlocuteur qui va vérifier d'où viennent ces données clients. Donc ça va être les adresses email que tu as collectées, ça va être les coordonnées bancaires, l'historique de tes clients qui ont acheté ton service. Demain tu vends des vidéos ou quoi que ce soit, tu as des données. Il faut savoir d'où viennent ces données, par qui elles sont exploitées, comment elles sont exploitées, comment elles sont traitées. Est-ce que tu as donné à des prestataires via un logiciel de relation client, via un logiciel d'emailing, via un logiciel de publicité comme Facebook. Donc on va te donner, alors, il faut que tu indiques ces différentes informations. Et cet interlocuteur s'appelle un DPO. Un DPO comme Data Protection Officer. Et donc pour une entreprise qui a des données sensibles, c'est obligatoire d'avoir en interne un Data Protection Officer. Donc si tu es une entreprise, on va dire, classique, tu n'as pas de données sensibles sur la religion, les syndicats, la santé, tu n'es pas obligé d'avoir un DPO en interne. Tu n'es pas obligé d'avoir une personne attitrée rien que pour ça. Tu peux avoir ce qu'on appelle un DPO externe. C'est quoi un DPO externe? C'est un Data Protection Officer qui va être en fait un prestataire qui va te proposer un service de DPO et tu vas en fait externaliser toute cette fonction de toute cette fonction de. Il y a une personne. Je suis en train de dire que je suis en train de faire des vidéos parce que des fois les gens ont envie de me voir et discuter avec moi, mais en fait je fais un live. Donc tu vas avoir un DPO externe. Ce DPO externe, c'est le prestataire qui va gérer pour toi les données et qui va être le garant que tu n'as pas d'amende et qui va être l'interlocuteur aussi avec l'Europe pour bien expliquer que tu respectes ce règlement général d'approximation des données et aussi la CNIL. Et si demain la CNIL contacte ton entreprise en disant est-ce que vous respectez bien les données clients, et tu lui dis voilà mon DPO et le DPO est capable de vous prouver qu'on respecte bien ce règlement et qu'on protège les données des utilisateurs, ce qui nous semble aujourd'hui indispensable, mais non, c'est obligatoire. Donc on a beaucoup de prestataires qui proposent ce système de DPO. D'ailleurs, je pourrais te mettre en relation avec soit un DPO en interne que tu peux embaucher, soit on peut te former pour être Data Protection Officer, ou on peut te mettre en relation avec des prestataires qui vont gérer ce fameux système de DPO externe. En plus d'un DPO, je te donne les grandes lignes, il faut une deuxième chose, il faut avoir un logiciel, enfin on va dire ce que moi j'appelle pour être plus précisément un registre des données. D'où tu as eu les données, comment tu les exploites, qui a accès, et tu as deux solutions. Soit la solution que je préconise gratuite, qui est un registre que tu peux télécharger, je te mettrai le lien pour que tu obtiens ce registre gratuit, et c'est vraiment indispensable. C'est en fait un registre qui t'explique comment tu traites tes données. Et si demain tu as un problème avec le RGPD, l'Europe qui veut mettre une amende de 20 millions, tu dis attendez, moi j'ai commencé ma mise en conformité, j'ai commencé à utiliser ce registre, il est gratuit, et tu dis après tu as 2 ans pour être complètement en conformité. Donc soit tu utilises ce fameux registre gratuit, qui est simple mais en même temps qui n'est pas hyper facile d'utilisation, il faut y aller, il faut savoir bien l'utiliser, il faut savoir la personne qui va être là pour te rassurer. Ou la deuxième solution, c'est que tu utilises des logiciels payants qui vont te garantir que tu as bien renseigné les données, et ainsi de suite. Donc il y a des avantages et des inconvénients. On se rend compte que toutes les grandes entreprises ont donc ce DPO en interne et qu'elles ont utilisé des prestataires avec ce fameux registre payant pour être sûr de ne pas avoir la vente de 20 millions d'euros. Et puis j'ai des startups qui me contactent et on va les former pour qu'il y ait une personne en interne qui ait ce fonction de DPO qui vont utiliser un registre gratuit. Donc le plus simple, c'est que tu puisses soit me marquer un commentaire pour ce que tu souhaites comme type d'information et puis je te renseigner. Et grâce à ces commentaires que tu vas mettre ici sur la vidéo ou par mail, tu me contactes par mail, je vais pouvoir te guider vers telle ou telle solution et t'aiguiller. Et notre objectif, c'est au fait concrètement de te vendre une formation. Mais d'abord, on te donne des conseils, des astuces. Et les premières astuces, c'est dans ce fameux guide
qui est à télécharger, que vraiment je t'incite à obtenir. Et tu as en fait un formulaire à remplir sur businessdigital.fr/RGPD, c'est le lien qui est en bas, et tu vas pouvoir obtenir ton fameux guide. Il faut savoir que de nombreux aujourd'hui particuliers peuvent créer ce que nous on appelle des class actions. En fait, donc, de par le nom, je sais peut-être entendu parler, c'est en fait un groupe qui va se réunir via une association pour contacter une entreprise. Vous n'avez pas respecté ce règlement général et on souhaite que vous puissiez réparer ça. Et donc, on a nous un groupe Facebook qui s'appelle facebook.com/groupe/GDPR Class Action. Je te mettrai le lien dans les commentaires en bas. En fait, en français, on appelle ça RGPD. Et pour tous les pays anglophones, on appelle ça GDPR. Donc c'est GDPR Class Action. Tu regarderas sur Google groupe GDPR Class Action et tu trouveras ce groupe. Et ça va permettre, si demain toi, en tant qu'utilisateur, tu as un problème avec Facebook qui a mal exploité des données, tu peux y aller et créer cette class action et limite leur demander des dommages et intérêts. Et on se rend compte qu'il y a de nombreuses aujourd'hui particuliers qui ne sont pas contents à travers des prestataires qui créent ce type de class action. Donc l'idée c'est que voilà, aujourd'hui on veut trouver des mauvais prestataires où tu as mis des données sensibles, tu as mis ta carte bancaire. Si demain ta carte bancaire se balade sur internet, tu dois contacter le site internet que tu as utilisé, dire voilà, je sais que j'ai acheté la dernière fois sur ton site, tu as perdu mes données, c'est pas bien. Et on a eu notre exemple avec Uber. Uber à un moment, ils ont eu un problème informatique et un grand nombre de données clients se sont baladées sur internet et ça a été vraiment très préjudiciable. Donc aujourd'hui, tu peux créer une class action pour condamner Uber et demander des dommages d'intérêt parce que tu n'es pas content que ces données se baladent sur internet. Pareil avec Facebook, ou pareil, je me souviens avec un site de rencontre où toute la base de données clients, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne suis pas un spécialiste, mais on va dire, je crois que c'est Ashley Madison, qui avait été piratée et toutes les données clients étaient en libre accès. Tu pouvais télécharger hyper simple, tu tapais, tu peux regarder d'ailleurs encore sur Google, Ashley Madison, database, Ashley Madison, je regarde en même temps, tu vois, Ashley Madison, hack, tiens regarde, hack database, c'est tout ce qu'ils proposent. Et à mon avis, tu vas pouvoir télécharger la base de données. Voilà. Pourquoi Léa Rock disait pourquoi il ne faut pas rire du hack d'Ashley Madison, tu vois, donc c'est fou. Tu t'inscris sur un site de rencontre et après, limite, ta copine, elle voit que tu es inscrit sur un site de rencontre, elle ne va pas être très contente. Donc, et là, avec cette class action, tu vas pouvoir contacter Ashley Madison et lui demander des dommages et intérêts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à les mentionner. On est CSation F. Et maintenant, concrètement, tu n'as plus qu'un mois pour respecter ce RGPD avec ce fameux personne en interne ou en externe qui s'appelle DPO, Data Protection Officer. Je vais y arriver. Quelles sont les missions de ce Data Protection Officer? Il en a plusieurs que j'ai listées ci-dessous. Qui va d'abord beaucoup d'informations dans ton entreprise pour être sûr que tous tes employés, collègues et toi comprennent bien ce règlement. Forcément ensuite à veiller suite à l'information au respect du règlement général de la protection des données. Je vais y arriver. Ensuite, il est là en tant que conseil pour la réalisation de l'étude d'impact. C'est aussi le garant. Et ce qui est incroyable, c'est que nous on l'appelle un peu le mouchard, c'est que c'est lui qui doit quasiment dénoncer l'entreprise pour laquelle il est salarié s'il y a eu une fuite d'informations. Concrètement, tu es le Data Protection Officer de Ashley Madison est obligé, sinon c'est lui qui est responsable, il peut même quasiment, je crois, avoir des pénalités assez importantes. Il doit dénoncer Ashley Madison à la CNIL américaine, tu vois, en disant voilà. Je sais qu'Ashley Madison a été hacké, je suis le garant, on n'a pas bien fait notre travail parce que j'ai mon collègue qui est parti avec une clé USB et je sais qu'il y a tout le fichier client, ou quelqu'un est parti avec le gros serveur avec toutes les données, et c'est lui qui doit informer la CNIL. Donc souvent le dirigeant peut être très embêté parce qu'en interne, il a ce DPO qui doit quasiment dire si à un moment il y a un problème dans l'entreprise. Et c'est pour ça que des gens préfèrent prendre des DPO externes. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, le DPO est lui le garant du respect du règlement de la protection des données. Et c'est lui qui va être le point de contact entre la CNIL et le règlement général. C'est lui qui, dès que la CNIL a un souci sur ton entreprise, doit contacter un DPO. Et ce DPO, et d'autant plus, il peut être
optionnel pour des entreprises qui n'ont pas de données sensibles, comme tu as bien compris, ou doit être obligatoire pour tout ce qui est organisme public, ou aussi avec des activités nécessitant la surveillance à grande échelle de personnes. Donc données sensibles, organisme public ou des données surveillance à grande échelle de personnes. Voilà un peu dans la grande ligne. Est-ce que tu as des questions? Non, il n'y a pas beaucoup de questions. Vous êtes tous assez calmes. On va être très calme. On va continuer. Je finirai en fait par différents points pour t'expliquer comment être en conformité. Il faut que tu mettes en place des actions prouvées avec une documentation écrite sur la protection des données. Il faut que tu dises comment tu l'as fait. Il faut que tu informes des données collectées. Ce qui est très important, c'est comment tu as collecté des données sur moi. En tant qu'entreprise, tu dois m'informer que tu as collecté des données. Tu dois mettre en place un formulaire pour que je puisse récupérer mes données collectées. Il faut que j'aie toujours une demande d'accord pour que tu puisses garder ou supprimer les données. Il faut que tu mettes en place une sécurité des données conservées et un traçage des données. Il faut que tu puisses vérifier, si tu dois respecter ce règlement général de la protection de données, tu dois mettre en place une analyse de ton système d'information et la sécurisation de tes données, je t'en ai parlé. Tu dois utiliser ce fameux registre, soit il est gratuit, soit il est payant, du traitement des données. Je te mettrai aussi le lien dans le guide que tu vas télécharger en mettant ton email sur businessdigital.fr/RGPD. Tu as ce fameux registre que tu vas télécharger. Tu dois mettre en place aussi, ce qui est très important, des clauses avec tes sous-traitants. C'est-à-dire que si ton sous-traitant n'a pas respecté la sécurité des données de tes clients, c'est toi qui es aussi responsable, le sous-traitant et toi. Tu dois notifier à la CNIL toute violation des données via ton Data Protection Officer et tu es obligé de mettre en place une étude d'impact obligatoire pour la sensibilisation des données. Donc c'est plein de choses assez techniques mais qui sont aujourd'hui obligatoires. Donc tu as une entreprise, une association, quoi que ce soit, tu dois respecter ce règlement général. Tu vas sur mon site internet, tu télécharges le guide et au moins tu vas pouvoir expliquer, tu commences ta mission de conformité. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires en bas ou m'envoyer un mail comme je te disais. Je serais ravi si tu peux mettre un petit like ou un partage, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine session d'information sur le RGPD. À très bientôt. Ciao.